Salut à tous, bienvenue sur Gentil. Aujourd'hui on est le dimanche 9 décembre, il est 16h et on reçoit les Kids of Maths. Mais avant ça, vous le savez, les infos de Chris, mes amis. Les news sur Gentil avec Chris. Dimanche 9 décembre, bonjour à tous, on démarre ce flash avec la météo. C'est une semaine coupée en deux qui nous attend. Le temps sera plutôt agréable jusqu'à jeudi où quelques averses pointeront leur nez. Côté Mercure, ça continue de descendre dans l'ensemble, comptez entre -1 et 5 degrés dans les minimales, -3 mercredi pour le plus froid de la semaine. Les maximales seront comprises entre 2 et 8 degrés. Élection de Miss France à la une, la cérémonie se déroulait hier soir sur TF1, c'est Miss Bourgogne qui est sortie vainqueur de la compétition. Sa première dauphine est Miss Tahiti, quant à Miss Pays de la Loire, elle est arrivée 4e dauphine. C'était également le week-end du Téléthon, les promesses de dons sont légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Un peu plus de 81 millions d'euros auront été promis cette année contre 94 millions en 2011. Si vous n'avez pas encore pu faire vos dons, le numéro de téléphone 3637 reste ouvert. Une bonne nouvelle apprise en début de semaine, Kate Middleton est enceinte, une grossesse qui fait couler beaucoup d'encre, d'abord parce que la duchesse a été hospitalisée suite à de violentes nausées, mais également parce qu'une des infirmières qui s'occupait de Kate, victime d'un canular australien, a été retrouvée morte. L'hypothèse du suicide est privilégiée, les animateurs radio d'Australie s'étaient fait passer pour la reine d'Angleterre et le prince Charles. Dans l'actu locale, nouvelle mobilisation à Nantes hier contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le cortège rassemblait 2300 personnes selon la police, 4000 selon les organisateurs. Aucun incident et aucune interpellation ne sont à déplorer. En football, l'USSA Vertou qui reste à sa place de 5e en CFA2 jouera samedi prochain à 19h face à La Chapelle-Marais. Du côté du FCV, l'équipe se porte un peu mieux après avoir remporté 3-2 face à la Chevrolière dimanche dernier. Les Vertaviens jouent en ce moment même face à Léger. On termine avec l'événement à Vertou. Noël approche et les marchés de Noël vertaviens ouvrent leurs portes. Et justement, le coup d'envoi des décorations, c'était vendredi soir. Toutes les informations sont à retrouver comme toujours sur vertou.fr. Vous écoutez Gentil, il est 16h02. Très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Les chacals, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 décembre. J'espère que vous passez une excellente après-midi. Nous, on est là pour vous. Donc il y a Alex. Je suis là. Il y a Eve. Oui, c'est moi. Il y a Clem. Yay! Et moi-même, Chris, on est là tous les dimanches après-midi pour vous redonner le sourire. Pour ne pas avoir le blues du dimanche soir, parce que ça, c'est très important quand même. Exactement. Pour aller travailler le lendemain, c'est toujours bien d'aller s'endormir le dimanche soir avec le sourire pour reprendre le lendemain. En se disant, oh le son que j'ai écouté quand même hier soir était... Voilà. Et comme ça, vous pourrez raconter toutes nos boutades à vos collègues demain au bureau ou à vos potes au bahut. Ou pas. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Alors, grosse émission aujourd'hui. J'ai un petit peu l'impression que tous les dimanches, ce sont des grosses émissions. Mais c'est vrai. Mais ce dimanche-là, c'est vraiment une grosse émission. Et oui, effectivement. Parce que on reçoit aujourd'hui donc les Kids of Maths qui sont là avec nous dans les Salut les gars. Salut les gars. Ils sont là. Salut. Donc leur interview d'ici à peu près une petite quarantaine de minutes. D'ici là, il va y avoir beaucoup de choses. Ah, on va parler des choses qu'on a appris récemment. Et qu'on avait l'air un peu con en les apprenant en fait. Un tout petit peu. On vous remettra dans le contexte tout à l'heure. Pour les nouveaux talents, on aura Amnesia, Debbie, Asrim, on aura également Claudio Capéo ou Eva Léonard. On s'écoutera bien sûr des lives de Kids of Maths. Et puis tiens, dans le bon plan, on va parler de quoi aujourd'hui, Eve? Suite des moisissures. Ah oui, c'est vrai, les moisissures. La fin sera pour le week-end prochain. Ah, les champignons. Et je vais enfin parler du vinaigre blanc. Ah, ça c'est bon vieux vinaigre blanc. Et Clem, de ton côté, ça va buzzer avec quoi aujourd'hui? Eh ben ça va buzzer avec des sons, avec de la musique. Eh ben c'est cool. On est en radio, c'est toujours mieux. Parce que ça aurait été des photos, ça aurait été moins bien. Ça aide pas. Heureusement. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qui allait être dit dans l'émission. Donc vous nous écoutez sur jntradio.fr. Parce que de toute façon, je pense que vous êtes forcément passé par là pour nous écouter. Voilà. Vous pouvez envoyer toutes vos questions pour Kids of Maths au 06 95 95 92 11. Vous envoyez votre SMS. Vous commencez par Chacal, suivi donc de votre question. Voilà. Et puis nous, on la posera à l'antenne ou sur le Facebook également de la radio, facebook.com/jntradio.
Oui, tout à l'heure, avant 17h, on va enfin, j'en ai parlé sur Facebook cette semaine, on va Ça enfin fait 2 avoir... semaines qu'on en parle tout le temps sur le Facebook de la radio. C'est vrai, on va enfin savoir si il faut prendre une cuillère ou un couteau pour tartiner le Nutella. Parce que tu as enfin La appelé la réponse, hotline de Ferrero, quoi. Voilà, Réponse officielle normalement. j'ai appelé le service On va le conso. savoir. On va écouter ça tout à l'heure. Ça va être, on aura la réponse. J'en dis pas plus pour l'instant. Ça marche. J'en Je suis dis pas pressé de plus. savoir ça. Eh oui. Donc on va s'écouter tout de suite Amnesia avec alors on dit bar 666 ou bar 666, je sais pas trop. 666. Quelque chose de comme Dieu. ça. Donc Amnesia, ça commence. Et on revient juste après avec le bon plan et l'actu buzz. Ouais. John T, il est 16h05. C'était Amnesia à l'instant avec bar 666. On va dire que ça s'appelle bar 666. Oui, on le passe pas souvent ce morceau, il est cool. Il est cool, c'est Ouais, vrai. il est bien, ouais. Il donne envie à la fin quand t'as fini d'écouter de faire. Un Tu petit décompresses, tu vois. C'est ça. Vous êtes sur John T. Oui, vous n'êtes pas trompé de radio. Non, restez ici. Non, certainement pas. 16h10, c'est l'heure. Et ben vous savez quoi, c'est l'heure du bon plan. Et la semaine dernière, je vous parlais des dangers des moisissures. Cette semaine, je vous explique comment les traiter. Donc la plupart des personnes interrogées en fait vont vous répondre qu'elles utilisent de l'eau de javel pour faire disparaître les moisissures. Pourtant, il existe d'autres moyens plus naturels et tout aussi efficaces. Donc pour enlever les taches de moisissure ou les moisissures déposées sur les joints, vous pouvez appliquer directement le fameux vinaigre blanc sur une éponge et frotter. Donc en combinant en fait ce vinaigre à l'huile de coude, on obtient un résultat très satisfaisant. Pour les joints, vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents pour frotter et nettoyer en profondeur. N'oubliez surtout pas de rincer car le vinaigre donc réduira la formation de moisissures, mais par contre donc ça peut rendre les joints poreux. Vous pouvez aussi utiliser du percarbonate de sodium, c'est un agent blanchissant et il se révèle aussi efficace sur les moisissures. Il suffit donc de frotter avec une éponge mouillée directement dessus. Vous pouvez aussi, pour vous débarrasser des taches de moisissure sur les murs ou le plafond, alors pour les plafonds, faut y aller quand même, enlever le plus gros à l'aide d'un chiffon sec ou de boules de pain de mie. Et oui, le pain de mie. Le pain de mie. Ensuite, utilisez une solution composée d'un quart de tasse de bicarbonate de soude et d'une tasse d'eau chaude et séchez immédiatement. Bon à savoir, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile d'essentiel de tea tree, donc l'arbre à thé. Pour que ça sente bon. C'est un fongicide en fait qui élimine les champignons et qui tuera vos moisissures. Mais attention, l'utilisation des huiles essentielles n'est pas anodine, donc demandez conseil à votre pharmacien. Merci beaucoup. Donc le bon plan à retrouver en podcast sur jntradio.fr. T'en as entièrement fini avec les moisissures? Non, Bon, ça c'est bien ça j'en alors. reparle le week-end prochain pour suite et fin. Le week-end prochain. Ok. Eh ben c'est parti. On enchaîne avec l'actu qui a fait le buzz. Donc avec des sons, si j'ai bien compris. Le buzz de la semaine avec Lem. Effectivement, crise des sons et même, je dirais, de la composition en temps réel avec May Sonic ou M4 Sonic, on peut le prononcer comme on veut, qui a réalisé une composition originale sur 2 launchpads, donc 2 contrôleurs MIDI qui jouent des samples originaux pour créer le son. La main droite contrôle la plupart des mélodies pendant que la main gauche est responsable de garder le tempo. Donc il joue différents sons de batterie, vocal loops, vous écoutez plutôt. Déjà c'est cool. C'est à la main en live quoi. C'est très classe. C'est vraiment très classe. C'est kiffant. Donc ça c'est M4 Sonic alors avec Virus. Évidemment, si on écoute attentivement, bon des fois il y a des petits saccadements, mais on est obligé de tout faire à la main quoi. Ouais, faut tendre l'oreille. Ça rappelle un peu Madeon le fait de tout faire. Ouais, à la main Madeon, comme ça. ouais. Je suis d'accord. Exactement, Ouais. c'est dans le même genre. Madeon c'est le petit prodige nantais. Ouais, c'est ça qui était dans ma classe en 3ème. Ouais, ça c'est la classe. Yeah. Il Ça, est c'est passé au MTV Electronic Music Awards il y a quelques semaines. Peut-être bien. C'est possible. Et donc un dernier mot peut-être. Bien monté quand même. Bah voilà, encore un qui a réussi à percer dans le milieu de la l'électronique. composition en direct. C'est ça. C'est vrai que à l'heure qu'il est, on n'a plus beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas faites par ordinateur tout seul. Non, là ce mec a un vrai. Bah oui, c'est sûr. Et il appuie du sur coup, des boutons, ça fait de la musique. et je C'est demande un instrument de musique. Je demande d'avoir les vu images, comme du coup. ça. Eh ben du coup on mettra le lien On sur met Ouais, on va poster la vidéo sur Facebook, sur le site. voilà jntradio.fr. comme d'hab.
comme d'habitude. Vous envoyez tous vos SMS au 06 95 95 92 11. Je répète, 06 95 95. Alex 92 11. Merci. Donc vous commencez votre SMS par Chacal suivi des autres messages. Vous envoyez tout ce que vous voulez et surtout si vous avez SMS illimité, c'est gratuit. Donc vous envoyez bien sûr votre SMS à ce numéro-là et puis vous dites ce que vous voulez. Si vous voulez poser des questions à Kids of Mass qu'on reçoit tout à l'heure, vous pouvez et comme ça nous on les redira pour vous à l'antenne. Donc c'est parti, allez hop 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 tous à vos SMS. Tout de suite, vous savez quoi, on s'écoute Debbie avec Jenny Mary Jane. C'est du bon son ça. C'est du bon son. 16h14, vous écoutez Genty, on vous laisse profiter. À tout de suite. C'était Debbie à l'instant, Jenny Mary Jane sur Genty, les nouveaux talents sont là. 16h18, vous êtes avec nous à l'antenne et on est content d'être là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Merci de rester fidèle. Il y a du monde. Voilà, il y a beaucoup de monde. Donc oui, je disais merci de rester fidèle à Genty. On reçoit Kids of Mass dans pas longtemps, ça se rapproche un petit à petit. Interview, restez encore patient. Comme ça en plus ça vous permet de continuer de poser vos questions par SMS au 06 95 95 92 11 si vous avez des questions pour Kids of Mass. Vous commencez votre SMS par Chacal, c'est gratuit si vous avez SMS illimité, sinon c'est pris d'un SMS normal et ça c'est cool. Exactement. Ça c'est très cool. Si vous n'avez pas retenu le numéro, il est sur facebook.com/JNT Radio. Allez hop, on parle tout de suite des trucs qu'on a appris il y a pas longtemps. Alors, Eve et moi on est dans la même situation, mais je vais le raconter du coup. Je te laisse cet honneur. Il y a pas longtemps, j'ai appris que les poules pondaient tous les jours. Ou pas, mais qu'elles n'avaient pas besoin en gros d'être fécondées pour pondre. D'accord. Non mais dans le coup en fait ça, le recul c'est voilà ça non mais avec le recul dans le coup en plus c'est logique mais c'est que du coup on n'y a pas pensé quoi. Non mais je veux dire moi jusqu'à il y a pas longtemps j'ai cru que le jaune c'était le poussin quoi. Oh petit bonhomme. Non parce mais que pour toi une poule ça pond tous les 9 mois c'est ça? Non pas tous les 9 mois mais la durée de gestation est la même mais Oui. Bon ça suffit avec la poule maintenant. Il y a trop de poules maintenant. Non mais honnêtement je me suis senti con quand j'ai appris ça mais personne ne m'a jamais dit qu'une poule ça pondait tout le temps quoi. Ça t'as dû c'est le genre de truc qui médite toute la nuit à partir du moment où on te l'a dit. Mais voilà j'en fais des cauchemars tu vois. On m'a menti. Voilà on m'a menti. Je rêve que je me transforme en jaune d'œuf, c'est affreux. Donc dites-le nous aussi, vous aussi, si vous avez appris des choses récemment, que vous allez l'air un peu con, ou pas d'ailleurs, hein, mais des trucs... Donc dites-le nous sur facebook.com/JNT Radio. Alex, toi, qu'est-ce que t'as pu apprendre récemment? Alors moi, l'autre jour, j'étais en train de parler avec François, le charmant guitariste des Graceful. Ouais. On a déjà reçu une ou deux fois, et qui m'a dit que du coup, c'est pas forcément le même sujet que la poule qui pond des œufs, on va dire, que les White Stripes, c'était pas vraiment frères et sœurs. Peut-être. Parce que je ne sais pas. Bah tu sais les White Stripes. Oui. Oui bon d'accord. Mais à la base c'est un duo qui est censé être un duo de frères et sœurs parce qu'ils s'appellent tous les deux White. Et en fait t'as été adopté non? Non à la base c'est un couple. À la base ils étaient mariés sur le premier album et ensuite ils ont divorcé, ils ont continué de faire d'autres albums. D'accord. Et pour continuer leur popularité ils se sont fait passer pour frères et sœurs. Eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas. C'était la petite info utile du jour. C'est ça. Et ça a fonctionné. Clem, toi qu'est-ce que t'as appris récemment? Ce sera pas la seule info utile hein. Je peux te dire que mon père ce matin il a dû dépanner un collègue qui n'avait plus de batterie dans son scooter. Et c'est très important si vous avez un scooter de au moins le démarrer et de l'utiliser ou au moins de laisser le moteur tourner une fois par semaine. Oui comme les vieilles voitures. Parce que voilà la batterie elle se décharge vachement plus vite qu'une voiture quoi, c'est un truc de fou. Oui. Et ça demande de l'utiliser en fait. D'accord. Bon comme ça. C'est peut-être paradoxal mais il s'entretient plus facilement si on l'utilise. C'est l'info utile du jour. Dormir et pourquoi pas un mois dans le garage et là le jour où on en a besoin il démarre plus. C'est ça. C'est dommage. Eh ben oui donc pensez à recharger votre scooter. Voilà. C'était c'est le truc le plus récent hein, ça date de ce matin. Effectivement. Ah oui, c'est tout frais sorti du four. Du coup, Eve, donc en fait, toi, tu l'as appris avant l'émission, comme moi, que les poules. Enfin, moi, comment ça vous avez appris ça juste par curiosité? Bah, je sais plus. On parlait de la poule on parlait d'une poule et puis on parlait en fait d'une poule qu'on a rencontrée cet été. Et qui ne pond toujours pas. On va dire ça comme ça. Que t'as rencontré cet été. Et donc tu lui as parlé? Elle ne pond toujours pas en fait, c'est ça qui est dommage. Et c'est là que j'ai sorti, bah oui mais dans le coup en fait elle a pas été fécondée donc elle peut pas pondre. Et après j'ai fait, bah ouais mais en fait non c'est construit. Voilà, faut lui amener un coq. C'est ça, faut lui amener Monsieur Coq. Il va la motiver un peu.
Mais et du coup, Eve, donc t'as appris ça, mais du coup, comme t'as rien dit Donc pour le c'est moment, moi qui ai la plus récente. hein, du coup, est-ce que t'as appris quelque chose récemment quand même? Quelque chose d'utile, de pas con, de. Je sais pas, dans le coup, à part ça, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Bon, bah c'est pas grave. On s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. Donc dites-le nous aussi sur Facebook, bien sûr, si vous aussi vous avez appris des trucs récemment. Par SMS aussi, si vous voulez. Hein, vous envoyez chacal suivi de votre SMS au 06 95 95 92 11. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Tout à l'heure, avant 17h, je l'ai dit, je le rappelle, on va parler du Nutella. Peut-être suite et fin du débat. C'est ça, la saga Nutella. Voilà. La question c'était, est-ce qu'il vaut mieux, vaut mieux utiliser une cuillère ou un couteau C'est ça. pour tartiner le Nutella? Cuillère. Merci couteau, pour le bien message subliminal. De Et, quoi tu couteau parles, Chris? Bah, je cuillère parle que tout à l'heure on va. N'importe couteau. N'importe couteau. Bon bref. Est-ce que tiens, je vais vous faire écouter un petit extrait mais très court. On va pas aller plus loin. Ouais. Je vais vous faire écouter un petit extrait pour vous donner envie. Donc, alors c'est parti. On écoute le début de l'appel. Service consommateur Nutella, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle Christopher de la radio Genty. Voilà, c'est tout. Qu'il les a vraiment appelés, il a osé. Oui, j'ai appelé Là, Ferrero. osé. J'ai appelé Ferrero jeudi matin et vous aurez la réponse tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux un couteau ou une cuillère? Et à ce moment-là, c'est la réponse officielle, c'est-à-dire que le débat sera clos, quoi. Voilà. Oui. Enfin Vraiment. presque. On verra Enfin, tout à l'heure. presque. On verra tout à l'heure. 16h24 sur Genty, je vous en dis pas plus, je spoil pas plus. On va s'écouter tout de suite Blinky avec Hey Hey, un nouveau titre. Ouais, de Blinky. Écoutez, c'est plein de guitares. C'est plein de batteries, plein de basses. C'est Blinky tout de suite sur Genty, 16h24. C'est pop. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Vous entendez ça? Les cloches de Noël. Les cloches. Les grelots de Noël. Les cloches qui parlent. C'est vrai. C'est nous. Et oui, c'est nous les cloches. Nantes, c'est les chacals. Y a Alex qui est là. Salut. Y a Eve. Ding dong. Oui, il y a Clem. Non, Eve, ding dong, tu ne peux pas entrer. Voilà. Ok. Bref. T'auras pas ta chronique ciné. C'était Blinky à l'instant. D'ailleurs, sachez que Blinky, tous les mois, ils font un vote sur Facebook. Et parmi plusieurs musiques, les fans peuvent choisir. Je parle en Yoda maintenant. Les fans peuvent choisir parmi plusieurs musiques. Et la reprise qui est sélectionnée, ils font un clip et la reprise en fait. D'accord. Et dernièrement, là, c'était Coldplay avec Paradise. Ok. Donc ça, c'est cool. Oh, ça peut correspondre un peu aux influences rock électro de Blinky, quoi. On est un peu plus calme, on va dire. Donc, on va vous partager ça sur Facebook. Et ouais, ça c'est la classe. Bon, bref. Donc il est, il est 16h30. Vous écoutez Genty. Eve, tu voulais dire quelque chose? Non. Je sais pas. Tu lèves la main comme ça, donc je sais Non, pas. je détends mes doigts. D'accord. Je me repose, Chris. C'est bien la première personne qui me dit je me détends les doigts. Et ça c'est bon ça. Je me doigtais les dents. C'est une contre-batterie. Oui, mais effectivement, mais ça veut dire autre chose. Oui, ça veut dire totalement autre chose. Oui, je voulais vous parler d'autre chose avant de passer à l'actu ciné. Il y a quelques jours sur Facebook, on a partagé un sondage d'une page qui s'appelle Sam Buzz. Et en gros, faut que vous votiez pour votre radio préférée. En l'occurrence, nous. Non mais c'est prévu, c'est prévu. C'est prévu. On vouloir de nos fans. Donc on va remettre le sondage à la une sur le Facebook de la radio et pour vous dire que je sais plus. Il faut voter pour nous. Voilà, non mais qu'il faut voter pour nous. Que si vous nous aimez bien, ça sera gentil à vous de mettre un petit je vote pour ma radio préférée. Genty. C'est ça. Je préfère Genty à Radio Click, qui sont dans le sondage. Ne me lance pas sur les sujets qui fâchent. Bon bref. Radio Click. Non mais il y a d'autres radios en compétition donc voilà. Ouais, si vous voulez si vous aimez Genty, vous voulez nous supporter, cochez. Comme ça, Mark Zuckerberg sera au courant de ce qui se passe chez Genty, quoi. Exactement. Et comme ça, je sais pas. Il nous mettra en bourse. Il nous mettra en bourse. C'est une possibilité. On va demander des salaires plus élevés alors. Parce que plus élevé que 0, c'est pas Alors, difficile. si c'est un pourcentage, ça tombe bien. Si tu me demandes 50% de plus, comme le salaire c'est 0, ça restera 0. C'est cool. Accepté. Accepté. Vendu. Bon, bref, passons. Envoyez tous vos messages, je le répéterai jamais assez, au 06 95 95 92 11. Et tout de suite, c'est l'actu ciné avec Eve. Je peux rentrer?
Non. Bon, bref, vas-y, l'actu finie. Je vous parle cette semaine du film Mais qui a retué Pamela Rose. Quand il reçoit un appel du shérif de Burnsville lui annonçant que le cercueil de Pamela Rose a été volé, l'agent Douglas Reaper voit là une occasion de renouer les liens avec son ancien coéquipier Richard Bellit. Cet ex-ami avec lequel il est brouillé depuis des années suite à une fâcheuse histoire de femmes et de frigo. Les deux anciennes gloires du FBI devenues des purs has-beens se retrouvent donc pour enquêter sur cette profanation sans savoir qu'ils sont en réalité attirés dans un piège par un homme qui leur en veut beaucoup. Sans se douter non plus qu'ils seront bientôt les seuls à être au courant que la présidente des USA est sur le point d'être assassinée. Rien que ça. Et maintenant qu'il a été réélu, il ouvrait cela ici. Moi, président, je te mets un jacuzzi. Ah, mais où? Bah là, à la place de la cheminée. Vous êtes des mormons? J'appelle la sécurité. Mais non, je déconne, regardez Olivier, j'ai la grosse patate, demandez-moi ce que vous voulez. Pour la baraque. On voudrait tourner une suite à Mais qui a tué Pamela Rose. Alors cette fois, les personnages que nous interprétons, les agents du FBI, Bullitt et Reaper, doivent déjouer une tentative d'assassinat. FBI, sortez de là les mains en l'air tout de suite. Si tu bouges, t'exposes ta sale petite gueule de bâtard. Sur la présidente des États-Unis d'Amérique. Vous avez pensé à prendre votre brosse à dents, les codes nucléaires? Oui. Monsieur Potam? Vous êtes vraiment une mère poule pour moi. On va rien toucher, rien déranger, rien salir. Hein. On va aussi avoir besoin de tourner une scène dans votre gros avion, là, Air Force One. S'il vous plaît. Et en ce qui concerne l'armée, on aurait besoin d'une centaine d'hommes des troupes d'élite. 200 hommes des troupes d'élite, ça serait super. À terre. Enfin, allô. Hein? Une grosse rêve partie à Guantanamo, est-ce qu'on peut tourner un dimanche? Ce soir, 20h, grand match de balle aux prisonniers dans la cour. On n'a plus qu'une chose à faire pour sauver la présidente. Une boum? Bon alors, c'est d'accord? Yes, you can. Camoulox. Mais qui a retué Pamela Rose? Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. On finira sur cette note. C'est vrai. Cette note très délicate. Les références KDO qu'il y a dedans, dis donc. Ah bah oui, oui. Alors, il a intérêt à être très très bon, ouais. Eh ben, du coup, film à aller voir au Cinoche. Qui a retué Pamela Rose? Yes. Moi, je sais. Le même qui a tué Kennedy. Mais du coup, on sait pas qui c'est. Bon, c'était nul, mais c'est pas grave. 16h33 sur Genty. On va s'écouter tout de suite Asrim avec Ça dit quoi? Hein, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? T'as vu? C'est Asrim tout de suite sur Genty. Et on revient juste après ça. Ça sera enfin l'interview de Kids of Mass. Kids of Mass. Écoutez, Asrim. C'était à l'instant Asrim avec Ça dit quoi? Ça dit quoi? Hein, ça dit quoi? C'est très bon, Asrim. Ouais, ça fait des oh. C'est ça. Du bon petit rapport. Je crois que je vais lui faire concurrence. Asrim, tu peux être habillé. C'est ça. Bon, donc c'était Asrim à l'instant sur Genty, comme vous l'avez compris. 16h37, on a un petit peu d'avance, mais c'est pas grave, comme ça on va pouvoir bien prendre notre temps. Ouais. L'interview de Kids of Mass, c'est tout de suite. Et oui, parce qu'avec nous c'est génial quand même, on a Kills of Mass. Avec François, Eddy et Kaman. Salut les gars. Ah, on les entend pas. C'est bon? Ils sont très discrets. Non, faut peut-être allumer les micros en régie. Alors, on recommence? Non, ça ne marche pas en régie. Il y en a un qui fonctionne. Celui-là il marche ou pas? Ah, c'est bon. Fonctionne très bien. Pas mal. Ok, très bien. Alors pour commencer, on va vous poser la première question qu'on demande à tous les groupes en premier finalement. D'où est-ce qu'il vient ce nom Kids of Mass? Qui est à l'origine de ce nom-là? Et non pas Kills of Mass, Clem. Bon bah ça va être pour moi. En fait Kids of Mass à la base c'était une chanson qu'on avait écrite. Et à cette époque-là on s'appelait The Birds Sparrows, donc les moineaux éclatés. Totalement arbitraire. À ce moment-là il fallait trouver un nom pour un concert, donc on avait fait ça à l'arrache. Mais là c'est parce que ça reflétait un peu ce qu'on était. On était tous en S, on avait tous voulu, on voulait tous avoir un métier un peu posé, on était partis, on avait des bonnes notes, des bons élèves, et puis en même temps il y avait le côté puéril et enfantin du fait qu'on avait beaucoup de projets pour la musique, qui était un petit peu, on va dire, difficilement réalisable, on espère toujours, mais voilà. Il y avait ce côté combat entre le concret et l'abstrait. Et l'abstrait, le rêve, donc voilà. D'accord, ok. Et d'où venez-vous alors? Vous êtes sur Nantes ou On s'est rencontrés tous les trois au lycée à Ancenis. Ouais. Et donc après, Kaman et moi, on est partis à Nantes pendant 2 ans. Eddy est resté sur Ancenis et on s'est retrouvés l'année dernière tous les trois à Rennes, avec un batteur aussi à l'époque. Et donc
Ouais, ça fait 5 ans qu'on se connaît tous. D'accord. Tous les 3. Le groupe existe depuis 5 ans donc. Ouais, avec plusieurs formations, 3 ou 4 formations différentes. Ouais. Ok. Bah écoute, il faut reprendre. Oui non mais je il a fini. Alors du coup en présentant le groupe à toute l'équipe ce week-end, je vous avais comparé à Pony Pony Run Run aux premières écoutes au début. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de vos influences surtout? Pas celle-là. Pas celle-là. Tu vas te faire taper. Comment dire? C'est peut-être que vous avez écouté une de nos chansons qui est assez pop, peut-être Fisherman, je sais pas. Ouais, ça devait être Fisherman. C'est une chanson qui est assez pop, qui a vraiment le format tube et en l'écoutant, oui, c'est possible que ça puisse un peu ressembler à Pony Run Run. Mais moi, je les écoute pas trop, hein, c'est un son. Mais c'est pas vraiment notre ce qu'on écoute, ce qu'on aime écouter, quoi. D'accord. Donc du coup, ça ressemblerait plus à quoi? En fait, on s'inspire vraiment des vieux groupes de cold wave et de post-punk comme Joy Division. En fait, on pense vraiment que les Cure aussi. Les Cure, en fait, ouais. Si on est dans le rock et qu'on met pas un petit peu de Joy ou de The Cure, on voit pas vraiment ce qu'on fout dans le rock. D'accord, ok. Mais, ouais, sinon on écoute des choses un peu plus récentes comme False, Block Party était longtemps notre principale influence. Et sinon, ouais, on écoute aussi de petits groupes, mais dans l'ensemble, on se met pas vraiment de barrière. C'est pour ça que sur certaines chansons comme Fisherman, qui est beaucoup plus pop, ça peut faire penser à un petit peu d'électro-rock qui se fait aujourd'hui, qui est très à la mode. Et c'est surtout la batterie électronique en fond, en fait. Oui, voilà, vraiment, en fait, ouais. Mais oui, on a d'autres chansons qui sont beaucoup plus rock, en fait. On se met vraiment pas de barrière, on a vraiment une ligne directrice, mais on touche un peu à tout. D'accord, ok. Des éclectiques donc. Ouais. Une dernière petite question pour faire connaissance avec vous. Qu'est-ce que vous faites en dehors de la musique? Est-ce que vous avez des passions autrement? Moi, je suis en école d'agronomie à Rennes. Là, je rentre tout juste d'un stage de 3 mois en Irlande. Ouais. Comme passion, qu'est-ce que j'ai comme passion? Peut-être pas de sortir sortir dans les bars, mais on a beaucoup de philatélistes à la radio, éventuellement. J'ai eu cette passion un moment. J'ai arrêté il y a à peu près une dizaine d'années. J'en ai quand même encore pas mal. Ouais, t'es passé par des belles phases quand même. Je sais pas, la tectonique par exemple. Ah bah ça. On a des tectoniques killers aujourd'hui. Ça marque une vie, ça. C'est vrai. J'enchaîne. Du coup, moi je suis en 3e année de littérature et civilisation anglophone. Et sinon, il y a la musique, je sais pas je sais pas si ça laisse vraiment de la place pour le reste. Après, avec les études, c'est un peu difficile, mais voilà. Et toi, Ed? Alors moi, je suis en 2e année d'information et communication à la fac de Rennes. Et ouais, j'ai beaucoup de passion, peut-être plus que mes camarades. Ouais, c'est-à-dire je fais du skateboard depuis 5 ans maintenant, depuis que je suis petit. J'ai fait beaucoup de sports de combat aussi. Et là, je lance une marque de vêtements avec des amis. Sérieux? Voilà. Ouais, ça s'appelle Busty Veni Beachy. J'en profite. Ok, faut en profiter justement. Il faut nous en parler. Peut-être qu'on peut faire tourner l'info un peu partout. Et on sur va le Facebook mettre de la radio, etc. Ouais, voilà. Yes. Mais comme vous êtes venus aujourd'hui avec des super instruments, on aimerait bien que vous nous fassiez des petits lives comme ça. On pourrait passer au premier. Ouais. Vous nous aviez prévu Erotomania. C'est ça, ouais. On va vous installer. Donc le premier live, donc ça y est, c'est parti, il s'installe. Erotomania, c'est ça? Je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, Erotomania. Donc deux Kids of Math qui sont avec nous. Alors attends, comment on dit précisément tout à l'heure, Alex, tu as corrigé Clem? Kids of Math. Kids of Math. C'est KS, Kids. Ouais, Kids of Math. Kids of Math. Ok, c'est bon, 20 sur 20. Donc ça y est, ils sont en train de s'installer, ils ont l'air même d'être installés. Qu'est-ce que ça donne ici? C'est bon? C'est bon, que du bon. C'est bon. Que l'on coupe la musique de fond. Exactement. Voilà, pour pouvoir laisser les Kids of Math s'installer. Ils font leur live et ils ont l'air prêts. Comment ça On me fait signe. Continuons à parler. Eh ben, continuez de poser vos questions 06 95 95 92 11. Vous envoyez votre message chacal suivi donc du message. Ouais. C'est gratuit si vous avez SMS illimité. Ça c'est classe. Exactement. C'est très très classe. Donc vous envoyez votre message. Si vous aussi vous voulez poser des questions pour que Kids of Math, n'importe quoi, nous on prend et puis on leur tient en tête. Bon évidemment on prend pas les insultes. Non. Hein, parce que bon. Sauf si c'est tourné en forme de question. Ouais, bah ça dépend. S'il y a des propos nazis ou des trucs comme ça, on va éviter. On va voir ça. Donc c'est bon. Est-ce qu'ils sont prêts? Ils ont l'air prêts. Eh ben c'est parti. On s'écoute tout de suite. Super. Le premier live. Erotomania. Voilà.
want your skin to touch mine. I don't know anything but stay in the same room as you. I don't know anything but conspire love, which is not true. Touch mine. I don't know anything but stay in the same room as you. I don't know anything but conspire love, which is not true. Me, ignore me, please love me at least for 1 second. Beat me, kiss me just once. I want your skin to touch mine. I don't know anything but stay in the same room as you. Don't know anything but conspire love, which is not true. Conspire love, which is not true. Sha la 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 la. Bravo. Vraiment un super Parfait. morceau de Kids of Mass. Donc venir vous rasseoir justement. Donc ça, Ouais. ils enlèvent leurs instruments. Pendant ce temps-là, donc je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à Kids of Mass au 06 95 95 92 11 par SMS ou sur le Facebook de la radio, facebook.com/JNT Radio. J'ai tout dit. C'est le retour donc de l'interview, deuxième partie. On reprend l'interview. Et juste pour rappel aussi, là, pendant qu'ils finissent de se réinstaller, dans quelques minutes, on va savoir enfin ouais. couteau ou cuillère pour le Nutella. C'est vrai. La grande question. Donc, on est reparti pour l'interview. Hop, maestro, Alors, c'est parti. Alors ce morceau qu'on vient d'entendre, Erotomania, est-ce que avant de passer à la partie promo de l'interview, on pourrait savoir ce qui vous a inspiré sur ce morceau, comment il est venu au monde
Ouais, je pense que je vais m'y coller. C'est grosso modo, toutes les chansons partent d'un riff de basse. Les 3/4 des morceaux partent de Eddie qui est à la basse. Ouais, on compose un peu à l'envers en fait. Je pense que la plupart des groupes finissent par la basse en fait qui vient se rajouter. Moi, on arrive mieux à composer en fait quand on part de la basse. En fait, c'est une habitude qu'on a pris vu que ça fait 5 ans qu'on. Ouais, la ligne de basse a l'air assez riche en plus dans cette. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Ensuite, c'est Kemen donc qui pose sa guitare, et ensuite j'arrive en dernier pour poser ma guitare à mon tour. Et ensuite les paroles arrivent en dernier. Ok. Donc là, c'est le format qu'on fait habituellement pour composer. Et pour cette chanson, du coup, particulièrement, il n'y a rien de particulier, je sais pas, à part dans les paroles, mais c'est à Kemen de répondre. Ouais, pour les paroles, c'est souvent des maladies mentales ou de la désespoir, sans pousser très loin, mais là, érotomanie, c'est un fantasme en fait, c'est de se créer un amour imaginaire, et en fait, c'est des potes un peu extrêmes qui étaient un peu loin dans les groupies que j'avais pu voir. J'ai très bonnes amis à moi et qui étaient un peu extrêmes, et du coup, ça m'a un peu inspiré ça. D'accord, ok. Des fois, à quel point on peut être extrême et se créer un monde. Voilà, ça parle de ça. Ok, d'accord. Alors, on va continuer de parler un peu de cette chanson parce que du coup, elle fait partie de votre EP le plus récent qui est sorti il y a un mois, sur lequel se trouvent 3 titres, dont Erotomania qu'on vient d'entendre, Fisherman et Charlotte Brontë. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet EP du coup, où est-ce qu'on peut se le procurer? Comment est-ce que vous avez réussi à mettre ce beau bébé au monde? En fait, c'est un petit peu un concours de circonstances. On avait enregistré par nos propres moyens depuis 4 ans une sorte de démo, pas avec nos moyens, donc pas forcément de grande qualité. Et les gens sont venus nous voir et nous ont dit que ce serait bien d'avoir forcément un EP, quelque chose de plus concret, de mieux fait. Du coup, oui. Et on a rencontré un ingénieur du son qui était à Angers, de par des connaissances, et du coup, il nous a proposé d'enregistrer avec lui. Donc c'était l'été dernier. C'est parti de là et on a enregistré 3 chansons. Donc on est passé 3 jours avec lui, c'était 8h, minuit. Ouais, d'accord, ok. Des grosses journées quoi. Oui, c'est ça. Grosses journées. Donc je trouvais ça un petit peu court, 3 jours, mais effectivement ça compense quoi. Donc on n'avait pas vraiment de recul non plus, fallait qu'on enregistre tout d'un seul trait. Ouais. Donc en plus c'était la première fois qu'on avait vraiment un ingé son avec nous, donc avant toutes les petites imperfections qu'on avait, on les laissait, etc. Et d'accord. Là, il n'y avait pas de place à. Enfin, c'était vraiment le truc, c'était qu'il fallait que ce soit le plus professionnel possible. Ouais. Donc on a vraiment réenregistré jusqu'à ce que ce soit le plus parfait possible. D'accord. Et alors du coup, cette EP finalisée, où est-ce qu'on pourra se le procurer? En digital, c'est possible sur notre Bandcamp, par exemple. Ouais. Et en physique, pour l'instant, c'est après nos concerts. Par exemple, si vous venez nous voir en concert, on a des EP physiques. On a nos amis et nous, on a passé beaucoup de temps dessus à faire quelque chose d'assez joli. Et oui, du coup, en physique, ça serait surtout de la main à la main en fait. Après nos concerts, on n'a pas forcément de point de vente via internet. D'accord, ok. Et pour toute l'aspect graphique, c'est Quentin, un ami de Kemen, qui nous suit depuis 2-3 ans maintenant. Qui fait toute la partie graphisme, les lumières aussi, il en a fait pas mal. Donc on me dit un petit coucou à Quentin aussi. Ok, d'accord. Donc pas mal niveau studio finalement. Mais pour vous voir en live, est-ce que vous auriez des prochains concerts de prévus Alors oui, pour le tour, on a le 22 décembre à Rennes. Donc c'est l'after fin du monde. Ah oui, effectivement. C'est une soirée qui s'appelle Survivant. Ce sera peut-être la dernière. Voilà, qui est au Barrick à Rennes. Un cafecon assez réputé. Donc, du coup, on jouera avec nos amis d'Olympia Field et de DJ. Voilà. Ok. Et alors du coup, vu que le groupe existe depuis 5 ans, vous avez eu le temps de faire pas mal de concerts entre temps, j'imagine. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter quelques anecdotes de concerts? Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est votre meilleur et votre pire souvenir de concert. Les pires, c'est facile. Mais les pires, il y en a trop. C'est ce qu'on nous répond souvent. On va éviter de cracher sur des patrons de bar, donc on va faire pas forcément. Oui, on va pas citer de nom. On a l'habitude, mais. Oui, on a beaucoup de groupes ici qui ont déjà joué au Triolet, par exemple. Non, mais on a joué récemment à Rock en Grain et c'était une mauvaise expérience. On s'est un petit peu fait prendre de haut par le patron, mais je pense que la pire, c'est pas forcément celle-là. Oui, on a joué à Varade grâce à l'organisation de l'association de mon père, pour laquelle on joue. On a joué pour le Téléthon l'année dernière, il y a 2 ans. D'accord. Ah ouais, bah devant un parterre de fans de Michel Sardou, je pense, principalement. Qui au bout de 3 chansons nous ont demandé de baisser le volume et au final,
les jeunes de se casser, donc voilà. Qui est pas forcément super fort dans votre mix à l'origine, quoi. Ouais, bah vu qu'on n'a pas de batteur, du coup c'est pratique par rapport à ça, mais voilà, on était calé entre le stand vin chaud et les dons et trucs, c'était un peu comme ça, donc ouais, c'était un peu freestyle, mais d'accord, ok. On cumulassait les tuiles comme ça, ou des balances de 2 heures avec un ingé son qui galère un peu. Oui, aussi, genre les fêtes de la musique aussi, où on a eu pas mal de problèmes avec les ingé sons. C'est toujours avec eux de toute façon. Hein. Oui, hein, c'est bizarre. C'est bien, la régie, ils sont contents. Et alors du coup, est-ce qu'il y a quand même eu des bons souvenirs dans tout ça? Oui, on a eu des très bons souvenirs. Généralement, on a une salle où on a joué plusieurs fois, qui est à Varade, la salle Alexandre Gauthier. On nous a permis plusieurs fois de jouer là-bas. Généralement, ça se passait assez bien. Mais en petit concert aussi, c'était il y a récemment, c'était le T-Rock Coco à Angers. Ça s'est vraiment bien passé. On n'était que 2 parce que François, comme il vous l'a dit tout à l'heure, il était en Irlande du Nord. Oui, d'accord. On a joué on a joué à 2 et c'était vraiment une très très bonne expérience. Très très bon son, très bonne ambiance. D'accord, ok. Pour le festival des Barbares. Ah, super. Eh ben, espérons que ça se reproduise dans l'avenir, du coup. Ouais. Eh ben, on a fait le tour ou il reste encore des questions? C'est le moment de la pause de l'interview. On reviendra tout à l'heure avec un superbe petit jeu. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Et le deuxième live prévu. Le deuxième live également. Eh ben, vous savez quoi? C'est la meilleure heure pour clore le débat sur le Nutella. Attention, attention, ça ne rigole plus. Réunion. Le moment est venu. Mon Dieu. Faut-il, c'est un débat houleux que l'on traîne maintenant depuis plusieurs semaines. Faut-il prendre la cuillère ou le couteau pour tartiner? La réponse officielle aujourd'hui. La réponse officielle de Ferrero. J'ai appelé Ferrero cette semaine, comme vous avez pu peut-être le voir sur Facebook. C'est parti, j'en dis pas plus. On écoute tout de suite l'appel. Alors le son est pas terrible, donc tendez bien l'oreille. J'ai enregistré ça avec mon téléphone. D'accord. Voilà. Donc écoutez bien. Service consommateur Nutella, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle Christopher de la radio Genty. Je vous appelle parce que on est au sein d'un gros débat et le problème c'est qu'on trouve pas de réponse et donc on s'est dit autant appeler directement les intéressés, donc vous, Nutella Ferrero. Justement la question, en fait je vous la pose à vous. Le Nutella, d'après vous, est-ce qu'il vaut mieux le tartiner et le prendre à la cuillère ou au couteau? Ça dépend de comment vous préférez. Il n'y a pas de règle. Après, je pense qu'avec le couteau, c'est plus facile. C'est plus facile, vous pensez que vous, avec le couteau, c'est plus facile? C'est pas fini. Oui, mais ça, c'est à chacun de juger. Hein. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie de votre réponse. Je vous en prie. Et puis, donc du coup, au final, pour vous, c'est selon chacun, alors? C'est selon chacun. Après, vous voyez sur l'étiquette, par exemple, nous on le présente avec un couteau. Hein. Donc après, c'est pas pour rien. Hein. Ça, c'est à chacun de juger et de voir la praticité de l'outil. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et voilà. N'empêche, elle a répondu, quoi. Elle a répondu, déjà c'est bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit presque tout à l'heure, ça veut dire qu'elle laisse quand même le bénéfice du doute. Elle est ouverte d'esprit. Elle laisse le bénéfice aux gens qui n'ont pas de couteau, ils s'achètent pas de Nutella. Non mais, désolé. Chacun fait comme il veut. Voilà. Tout simplement. Tu vois bien qu'à la maison mère, ils ont une préférence pour le couteau. Après, ils sont ouverts d'esprit quand même. Oui, chacun a le droit de se mettre au bûcher, à pointu ou à bourron. C'est vraiment. Ah oui, on n'est pas rentré dans ce débat-là. À la limite, le Nutella couteau rond ou couteau pointu. Tout à l'heure, on parlait aussi avec les Kids of Mass. Ah bah attends, c'est un autre débat. Cuillère à café ou cuillère à soupe. C'est infinissable. C'est un autre débat. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Certainement. On termine le débat là-dessus. Le Nutella, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est comme vous voulez. Du moment que vous en consommez, en fait. C'est avec un couteau, elle vient de Non, mais elle s'en fout. Du moment qu'on en consomme, ça lui fait une paye plus grosse à la fin du mois. Attends, avec toute la pub qu'on leur a fait à Ferrero. Oui, c'est vrai. Moi je dis, moi la réponse que je prends, c'est chacun fait comme il veut et on en parle. J'appellerai la hotline de Nustikao la semaine prochaine, tu vas voir. La sous-marque. Bon voilà, donc le Nutella, c'est fini. Vous savez quoi? Et ben justement, il est pile poil 17h. Les nouveaux talents sont là. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Le dimanche après-midi, oh yeah, le coq sur Genty. Pas ce coq là, celui-là.
Et oui, bien parce ton qu'il est coq qui 17h. fait gnon. Le coq qui fait gnon. Voilà. C'est le coq aux OGM là, génétiquement modifié. Exactement. GM. Donc, Alex est là. Bah oui, et ben, je reste là, je m'y plais. Bah, heureusement, t'as intérêt de t'y plaire. Eve qui est là également. Aussi. Aussi également. Eh ben, c'est super. Il y a Clem aussi qui est là. Coucou. Ah. Parce que je l'avais pas dit aujourd'hui. Et moi-même, Chris, c'est les Chacals qui sont là tous les dimanches pour vous accompagner. Ça fait du bien. Vous savez quoi, cette émission, c'est une émission qui fait du bien avant la reprise le lundi matin, parce que le lundi matin, des fois, c'est un petit peu rap-plat. Des fois, on est un petit peu, c'est dur de se lever dès 6h le matin comme ça. Ouais. Oh, c'est dur. Eh ben non. Nous, on est là pour vous redonner le sourire, et comme ça, le matin, dès que vous vous réveillez. Mais tu sais, Chris, hier, c'est un beau monde. Hier, je me suis réveillé à 16h, à 16h du matin, et je me suis dit, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de Gentil le samedi. Bah oui, parce que mine de rien, si vous avez fait la bringue cette nuit, oui, j'utilise un vieux terme. Si vous avez fait la fête cette nuit, c'est pas mal non plus. Pour se réveiller, Gentil, c'est aussi bien. On vous réveille à 16h tous les dimanches. Pendant pas mal de temps, ça, la première matinale de l'après-midi. Oui, bah effectivement, mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Gentil, c'est la première matinale de l'après-midi. Alors attends, je vois qu'on est en train de chercher un vieux son. Oui, parce qu'effectivement, Gentil, il cherche à la réa là. À la réa, ils sont en train de chercher un vieux son. Voilà, écoutez, ça c'était un vieux jingle. Pour ceux qui nous écoutent depuis un bout de temps, ça va vous rappeler des souvenirs, sinon vous allez découvrir. La nuit a été longue. Gentil te réveille tous les dimanches à 15h30. La radio des jeunes talents, c'est la première matinale de l'après-midi. Et bien entendu, c'est pour toi. Ah, c'est vieux comme son. C'est très vieux. On a gagné 30 minutes de sommeil depuis. Effectivement, maintenant on réveille à 16h les gens, c'est cool. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Vous envoyez bien sûr tous vos SMS au 06 95 95 92 11 si vous voulez poser des questions à Kids of Mass qui sont avec nous aujourd'hui en interview. Donc la suite de l'interview, ça sera allez, d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Et si vous voulez un best-of d'anciens jingles de la radio, Tidam est lancé, il y aura pas de problème normalement. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? La nuit a été longue. Gentil te réveille tous les dimanches à 16h. La radio des jeunes talents, c'est la première matinale de l'après-midi. Et bien entendu, c'est pour toi. Ah, ça c'était l'an dernier, ça. 2011-2012. Ça c'était effectivement, c'était non 2011. Oui, si 2011-2012. On est d'accord. Ouais. On va y arriver. Donc voilà, vous écoutez Gentil. On se refait les vieux jingles, tiens, parce qu'on a envie. Bah oui. En attendant, on va s'écouter Claudio Capéo avec Pas de panique sur Gentil. Les nouveaux talents sont là. Bah oui, c'est notre slogan quand même. Bah oui, ils sont où les nouveaux talents? Ils sont là. Voilà, c'est Claudio Capéo. Il va attendre quand même Claudio que je chante. Donc tout de suite, voilà. Ça commence. Ça commence. C'est sur Gentil, 17h03. C'était à l'instant Claudio Capéo. Voilà, le nom me revient. Pas de panique. Ouais, avec Pas de panique, avec des accordéons, du saxophone, des guitares, c'est rigolo. Et des Alsaciens. Et des Alsaciens, effectivement. Ouais, parce qu'ils viennent d'Alsace, Claudio Capéo. C'est ça. Excusez-moi. Ils viennent de Lorient. Je vais y arriver. Donc Claudio Capéo à l'instant sur Gentil. Et tout de suite, sans plus tarder, l'actu geek avec Clem. Et aujourd'hui, des nouvelles du côté de la guerre des opérateurs mobiles. Free a surpris tout le monde cette semaine. 11 mois seulement après le lancement des forfaits très bas prix qui avaient obligé la concurrence à revoir ses tarifs, et l'opérateur mobile tape encore du poing sur la table et propose désormais un forfait à 2€ par mois avec 2 heures d'appel et SMS illimité, tout ça sans engagement. T'as dit à 2€ ou à 12€? Non, 2 euros. 2€ par mois pour avoir 2 heures d'appel SMS illimité. D'accord. Et du côté des concurrents, du coup, la riposte commence. SFR a déjà annoncé que son offre à 9,90 par mois avec 2 heures d'appel SMS, MMS illimité sera divisée par 2 dès le 12 décembre. On continue avec YouTube. La nouvelle interface du site web est maintenant disponible pour tout le monde. Une interface qui n'est pas sans rappeler celle du réseau social Google+. Je vous invite à aller l'expérimenter par vous-même sur le site youtube.com. Pour terminer, Microsoft n'a toujours pas publié les chiffres de ses ventes de tablettes Surface.
peut-être justement parce qu'elles se vendent mal et pourrait-il, c'est pas moi qui écris mes chroniques, hein, et il pourrait y avoir plusieurs raisons à cela. En effet, la tablette ne se vend que principalement sur Internet depuis le Microsoft Store et la plupart des boutiques physiques se trouvent aux États-Unis. Bah oui. Une autre raison possible, c'est que Microsoft, avec sa propre tablette, entre en concurrence directe avec les sociétés alliées auxquelles la firme fournissait déjà son système. On vous tient au courant dans l'actu geek, bien sûr, si jamais des chiffres paraissent. Ouais, on tiendra au courant. Oui. Voilà. Donc suspense. Je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, effectivement. Donc vous retrouvez bien sûr l'actu geek en podcast sur jntradio.fr dès qu'on met une émission en ligne. Et en général, on vous tient au courant sur Facebook quand c'est le cas. C'est ça. Qu'est-ce que je vois? Que vois-je? Tout de suite, c'est l'heure de la suite de l'interview. On va reprendre avec donc le deuxième live. Donc allez-y, vous pouvez vous installer. Retourner à vos instruments. À vos instruments respectifs. Donc nous avons Jean-Edouard au triangle, Jean-Eudes au violon. Raconte pas n'importe quoi. Comment? Jean-René au sous-bassophone. Au sous-bassophone. Le sous-bassophone. Oui, sous-bassophone. Le tuba. C'est ça. Et puis Jean-Marcel au cymbale. C'est ça. Voilà. Non, revenez auditeurs, on rigole, c'est Kids of Mass. C'est Kids of Mass, donc ils sont là, ils sont chauds bouillants pour leur deuxième morceau. Avec Yueko. Yueko, voilà. Donc on s'écoute ça, musique que l'on coupe. Voilà, écoutez, c'est Kids of Mass sur Genty. Between up there and me, drink, your company when the hours flee. I think of you in blue, I think of you in yellow. The big bada boom inside goes through, then it goes mellow. But now let's remain green, deep down in the shelter, and then let's sing, deep down we sound better. You echo, you echo, you echo, you echo. La fin là-bas, c'est sympa. C'est vrai. Elle est très sympa. Donc c'était Kids of Mass, le deuxième live que vous avez pu entendre, et bien sûr que vous pouvez retrouver en podcast dès que ça sera mis en ligne, donc ce soir, demain à peu près, c'est ça. environ.
On vous tient au courant sur le Facebook de la radio. Hop, on retourne à nos micros. Et donc tout de suite, alors le petit jeu qui s'appelle, pendant qu'ils sont en train de s'installer, je vous le présente. Ça s'appelle le Si t'étais tu serais. Exactement. Le Si t'étais tu serais, c'est un jeu très simple. Vous avez un petit shaker homemade. Le shaker à Si t'étais tu serais. Exactement. Vous le secouez bien fort. Vous choisissez un petit papier dedans, sans le remettre à la fin. Et donc en gros, vous allez poser la question si t'étais un, avec le mot qu'il y a sur le papier, tu serais. Et en gros, faut répondre à la question. Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, si c'est écrit si t'étais un animal, tu serais quel animal. Et faut répondre à quel animal. Et faut dire pourquoi surtout. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer à faire tourner le shaker. Ah, si t'étais tu serais, on va faire plusieurs tours. Alors premier, si t'étais tu serais. Un jeu. Donc si tu étais un jeu, tu saurais quoi? Le Scrabble. Le Scrabble. Alors pourquoi le Scrabble? Pourquoi ça? C'est un jeu passionnant. ça a l'air de le passionner. Je sais pas pourquoi j'ai répondu ça, mais j'y ai joué beaucoup cet été. T'as joué beaucoup au Scrabble donc. Ouais, à un moment j'ai fait un mot à 140 points, je crois. Ah, quand même. Il y avait un Scrabble plus 2 contre triple, alors ça faisait x9, donc je m'étais pas mal démerdé quoi. D'accord. On t'apprendra à jouer au Scrabble. Mais le Scrabble c'est génial comme jeu en fait. Jamais joué de ma vie. C'est mon côté papy, tu vois. J'aime bien jouer au Scrabble. Bon bah dans ce cas. Donc on fait tourner le shaker à si t'étais tu serais. C'est parti, deuxième si t'étais tu serais. Alors, si tu étais un sport, lequel serais-tu? Je serais la boxe américaine ou le full contact. Oh là là. Ah oui, t'as fait des sports de combat. Oui, voilà, c'est ça, j'en ai fait un peu et c'est quelque chose qui est c'est assez paradoxal parce que c'est un sport qui peut paraître très violent et il y a vraiment beaucoup de respect et on s'amuse vraiment bien à faire ce genre de sport. D'accord. Eh ben pourquoi pas. Bah oui, c'est vrai. C'est un bon argument, validé. On fait tourner le shaker, troisième si t'étais tu serais. Attention. Un moyen de transport. Si tu étais un moyen de transport. Alors ça c'est dur comme question. C'est pas facile, je te l'accorde. Grande réflexion. Je dirais un biclou, parce que je pense qu'ils sont vraiment sous-estimés. On les critique un peu trop, je trouve, à mon goût. C'est pas un biclou. Et pourtant, pour moi, ce sont des guerriers courageux qui tous les matins ou tous les soirs ramènent des gens bourrés ou emmènent des gens au travail. C'est pas faux. Bah oui, ils doivent se taper des gamelles en plus, j'imagine. C'est pas faux. C'est solide un biclou, c'est beaucoup plus solide que ce qu'il n'y paraît. Faut y aller pour continuer de rouler après avoir été balancé d'un pont ou dans l'estuaire. Effectivement. J'ai beaucoup de sympathie pour les biclous. Eh ben, vous savez quoi, on devrait ouvrir une association aide aux biclous sans défense. Les biclous. Voilà. On continue. Allez, on va faire un deuxième tour de si t'étais tu serais. Allez, deuxième tour. Donc c'est parti, ça s'ouvre. Une couleur. Si tu étais une couleur. Alors, quelle couleur? J'ai envie de faire une blague raciste, mais je vais pas la faire. Tu peux. Non, mon babeille. Je pense que je vais dire le jaune. Le jaune, pourquoi? Particulièrement celui de notre salon. Du salon. Parce que vous avez des salons on jaunes. habite ensemble en fait. Ouais, ah oui, d'accord. On habite tous ensemble et on a un jaune dans notre salon qui est particulièrement dégueulasse. D'accord. On a comme projet de l'effacer complètement de notre maison. Et donc la couleur, j'ai pas d'autres réponses à apporter. La première qui vient à l'esprit quoi. Non, c'est déjà pas mal, on fait tourner la boîte le shaker, même à si t'étais tu serais. C'est parti, cinquième. Et ça s'ouvre. Un pays. Si tu étais un pays, quel pays serais-tu? Grande réflexion encore. Ouais, ah bah oui, c'est philosophique quoi. Ouais, c'est très très philosophique hein. Qui a dit le Liechtenstein? Je peux être coupable. Somaliland, c'est un petit pays qui est à côté de la Somalie, qui est très sous-estimé. Et je pense que ça peut faire partie des pays où bientôt ce sera une grande destination touristique. D'accord, ok. Eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas, Somaliland. Pourquoi pas. On fait tourner encore le shaker. Cool. Parce que c'est cool le shaker à si t'étais tu serais. Une boisson. Ah bon, alors là ça va être assez rapide je pense. Alors on t'écoute. Bah, le Coca Zéro. Ah ouais. Le Coca Zéro. À force de vivre avec Eddie, Eddie est vraiment accro au Coca en fait depuis très longtemps. Ouais. Même des périodes quand on était au lycée, il buvait pas d'eau de la journée en fait. Il buvait que du Coca. Il buvait que du Coca. Ouais. Ah ouais. Du coup j'ai pris cette habitude et
Et il s'en est résulté, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, il s'en est résulté. C'est pas grave. Mais on va dire que c'était un néologisme. Alors, j'ai pris 5-7 kilos quand même, à force de faire ça. Donc du coup maintenant je suis passé au zéro. Du coca? Ouais, les coca. Ah ouais, quand même. Parce que vraiment des grosses doses de soda. Et du coup, ça a été difficile, mais je suis passé aux versions light et zéro. Ah ouais, d'accord. Je suis aussi accro que lui. Sacrifice quand même. Pourtant, le Coca Zéro, c'est réputé sans sucre et tout, machin. Ah non, mais c'était le Coca normal, c'est pour ça du coup j'ai fait. Ah oui, d'accord. Il a pris du Coca Zéro pour arrêter de. C'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Je ne pouvais me soustraire à cette addiction, on va dire, du coup. Je comprends mieux. Je vois 17h19 sur Genty. Allez, on a encore le temps. Allez, très très rapidement, un dernier tour. Un petit dernier tour. Va pour le dernier tour. On est chaud. Super. Un film. Si tu étais un film, quel film serais-tu? Je vais pas citer un film, je vais citer une série. Newport Beach. Newport Beach. Ça raconte quoi? Qu'est-ce que Newport Beach? J'ai commencé. En fait, c'est donc c'est des riches. Ouais, c'est vraiment toute une saison, tout un groupe de riches qui se complaît dans son confort et arrive un gars qui a perdu, qui a été abonné par sa mère, qui est un peu une petite racaille, mais qui fait pas exprès de l'être, quoi. D'accord. J'ai juste regardé les 4 premiers épisodes de la saison 1, mais ce soir je vais essayer d'en regarder quelques-uns. Tu nous chantais le générique, Babaï, ce sera super classe. Oh. Alors, donc, avant-dernier, si t'étais, tu serais, et juste après sera l'actu BD. Donc, si tu étais. Une odeur. Une odeur. Ah, celle-là, elle est intéressante. Ouais, les gens l'aiment, les groupes l'aiment bien l'odeur. Ouais, je grande réflexion. Ça, mais j'aime bien l'odeur du sexe, mais je pense que pourquoi pas? Je dirais en fait notre linge qui sèche. C'est très humide chez nous en fait, et notre linge daube en fait. Et j'en ai vraiment. C'est la jungle chez les Kids of Mass. Effectivement. Ouais, donc le salon de jaune, notre linge propre qui daube quand même, quoi. D'accord. Donc le salon jaune, le linge très humide qui daube. Faudrait écouter les conseils sur la. Le papier peint qui s'est humidifié à cause du linge. Ouais, ça se trouve. On a bien écouté le conseil moisissure. Ouais, les conseils moisissures dans le bon plan tout à l'heure. Allez, dernier si t'étais, tu serais pour les Kids of Mass. Alors un animal. Un animal. Ah ouais, ça c'est chaud. Un animal. Quel animal donc? Une perdue, Babaï. C'est pas évident. Ça peut être n'importe quoi. Hein, juste par contradiction avec ma famille musulmane, je dirais un cochon. Ah d'accord. Juste pour faire le rebelle. Un cochon. Eh ben pourquoi pas. Soyons rebelles. C'est noté, soyons punk. Eh bien voilà, donc c'était le Si t'étais tu serais. On espère que vous splitterez pas après ce jeu parce que des fois ça crée des tensions quand même. Oui, c'est vrai. Bon bref, donc à 17h21, merci aux Kids of Mass d'avoir été avec nous. Oui, merci. Vous restez donc c'est pas de problème, vous revenez quand vous voulez, mais vous restez déjà avec nous jusqu'à la fin de l'émission, on a encore plein de choses à dire. Tout de suite c'est l'actu BD avec Alex sur Genty, il est 17h22. En 2012, après Jésus-Christ, la radio Genty est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Genty. Ah. Nouvel épisode de la saga des BD de Noël aujourd'hui. Je vous parle d'un album qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est la réédition d'une série qui a littéralement bercé mon enfance et qui continue de bercer ma vie d'adolescent. Je vous parle de La Jeunesse de Picsou. Ouais. Créé au début des années 90 par le maître Keno Don Rosa, le plus grand dessinateur des aventures de Donald Duck de tous les temps. La Jeunesse de Picsou parle de la quête du jeune écossais Balthazar Picsou vers le statut d'homme le plus riche du monde. Depuis son premier sou vers la création de Donaldville en passant par la ruée vers l'or, La Jeunesse de Picsou est une véritable saga historique, autant dans l'histoire des États-Unis que dans la chronologie des histoires de Donald Duck, créée en 1934 par le maître Karl Barks, respecté avec fidélité et précision. Retrouvez dès à présent le premier tome parmi 7 qui vont bientôt sortir aux éditions Glénat pour le prix très respectable de 30€. Eh bien merci beaucoup Alex donc pour cette chronique sur la BD à réécouter en podcast comme toutes les autres chroniques de la radio Genty sur jntradio.fr. Ah, je vois que c'est Eva Léonard avec des violons qui démarrent et en plus je fais des vers sans en avoir l'air. Je vais arrêter là de parler de faire un je ne sais quoi. Exactement. Et on revient juste après. Vous écoutez le Genty et c'est frais. C'était à l'instant Eva Léonard jusqu'au bout avec les petits violons tout gentils. Sur Genty, c'est presque fini. On a encore quelques petits trucs à voir ensemble. Tout de suite le Clem Spoop avec Clem. Et c'est le deuxième dimanche du mois, donc
Il est temps de découvrir la grande poupe, le grand classique de la poupe. Et eh bien aujourd'hui nous allons parler de Harry Potter. Puisque Younes Productions avait sorti il y a il y a bien un an la partie 1 de Harry l'Empoteur. On s'écoute ça. Because you're too busy. This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Debout. Lève-toi. Tout de suite. Tout de suite. Tu oses apporter la lumière dans mon antre? Oui, oncle Vernon. Pour cela, tu dois mourir. Oh, ils sont merveilleux, hein, mon chéri? Combien il y en a? 10 000. Je les ai comptés moi-même. 10 000. Mais l'an dernier, j'en avais 37! 36. 36! 36. 36! 36. 36! 36. 36! 36. 000. 36. 36. Je te préviens, mon garçon. Je vous préviens. À la moindre chose bizarre, à la moindre chose, ou quoi que ce soit, tu seras con. Bouge! Il est endormi! Bouge! Bouge! Il neutre la vitre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Touche-moi, je suis là. Eh oh. Oh 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi. Eh oh. Un geste suffira. Eh oh. Est-ce que tu m'aperçois? Eh oh. Oh 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 oh. Est-ce que Tu veux voir ma bite? Ah ouais. Je t'en prie. Que s'est-il passé? Je sais pas. Mon garçon Ma bite? n'existe pas. Coucou. J'exige que vous sortiez sur le champ. C'est une violation de domicile. Espèce de vieux Bruno. Qui êtes-vous? Je suis ton père. Désolé, non. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Un sorcier. Je suis un quoi? Un sorcier. Un quoi? Un putain. Il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard. Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie. N'insultez jamais plus Albus Dumbledore devant moi. Vieux timbré. Et voilà, donc la fin du Clem Spoop sympathique avec Il va nécessiter l'image, je pense. Ça me rappelle beaucoup mon enfance, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Effectivement, c'est rigolo. J'aime bien, j'aime toujours Bien autant sûr, le il fallait avoir vu le premier épisode, le premier film Harry Potter. Mais effectivement. Mais bon, c'est quand même sympa. Et ça c'est bon. Vous savez quoi, on arrive au terme de cette émission. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Et je dois vous dire également que dimanche prochain, ça sera la dernière de l'année 2012. Civile. Ouais, de l'année 2012. Donc on va faire une bonne émission. Ouais. Une émission spéciale Noël, j'ai envie de dire. C'est ça. Notre Donc petit voilà. kiff de l'année. Petit gros kiff même de l'année. C'est ça, ouais. Voilà, donc on reviendra dimanche prochain à 16h, donc soyez là. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Parce que sinon, parce que nous c'était le cas pour commencer. Déjà, ouais, et puis sinon peine de mort. Voilà. Ouais. C'est un peu radical. C'est un moins bon moment. On a eu aujourd'hui Kids of Mass en interview, donc tiens, j'ai envie qu'on les applaudisse. Voilà, bravo. C'est vrai. En vous souhaitant de bonnes continuations, quoi, et repassez nous voir quand vous voulez encore. Exactement. Donc voilà, si vous voulez réécouter l'interview des Kids of Math, ça sera sur jntradio.fr. On vous tient au courant sur Facebook, évidemment. Ouais. De quand les podcasts seront en ligne. Un petit dernier mot peut-être, Alex, avant de finir cette émission, à quelqu'un en particulier. Un dernier mot. Dernier mot, Alex. Ouais. Un dernier. Tong. D'accord. Eve. Je sais pas.
Tu sais pas. Bon, Eve ne sait jamais. Clem, un dernier mot. Betterave. Betterave, d'accord. Oui. Moi, je voulais juste dire quand même bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Bonsoir même. Oui, c'est vrai. Parce qu'il fait nuit. Les légumes par jour, tout ça. Sortez couverts, machin, ça fait longtemps. Hein. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Sortez couverts, boire ou choisir, il faut conduire. Oui, exactement. Et non, c'est plutôt boire ou conduire, il faut choisir. Manger au moins 5 fruits et légumes, pratiquer une activité physique régulière. On peut en faire beaucoup comme ça. Oh, oui. Voir conditions en magasin ou alors des trucs comme ça. Pas vu à la télé par contre, ça. Oui, voilà. Suggestion de présentation aussi. Voilà. Donc si sa suggestion de présentation. C'est vrai. Oui, c'est des photos non contractuelles en fait. C'est ça. Parce que c'est souvent le truc sur la boîte. Ça, c'est un autre débat, ça. Ah oui. Parce que alors sur la boîte, t'as une super belle photo avec par exemple, une belle saucisse avec plein de lentilles. Ouais, c'est ça, avec du soleil autour et tout. Et quand tu ouvres ta boîte de conserve, en fait, c'est un truc qui fait blablabla. C'est tout blablabla à l'intérieur. En fait, sur la boîte, c'est bien précisé. Vous êtes pas obligé de la faire aussi jolie que comme sur la. Exactement. Vous serez pas poursuivi. Alors on vous donne un truc dégueulasse. Tu sais quoi? J'ai une photo sur mon téléphone. Je vais vous la mettre en ligne. Justement, j'avais pris une photo un jour. J'avais pris un saucisse lentille comme ça, tu sais, dans les plats préparés. Comme ça. Et la photo vraiment parle de ce qu'on vient de dire. T'as une belle photo sur le carton qui entoure le truc, et à l'intérieur c'est tout. Ça fait des. Voilà. On va terminer sur cette superbe note de Joël Robuchon et Maïté. Oui, c'est vrai. Et puis nous on revient donc dimanche prochain à 16h pour l'émission spéciale Noël, parce qu'après hop on s'en ira. Ouais. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, voilà, parce que ce serait bête qu'il y en ait un qui meurt cette semaine. Ce serait flûtant quand même. Effectivement, flûte. Bon allez hop, on va rentrer parce qu'on sait plus quoi dire, j'ai l'impression. 17h35, passez une excellente soirée avec nous sur Junkie. Oui, vous continuez d'écouter tous les nouveaux talents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. www.jntradio.fr. Exactement. On met à jour les statuts du Facebook régulièrement également, donc vous pouvez participer avec nous. On a l'émission 100% rock du lundi au vendredi de 18h à 20h. À 19h, ça dure à 19h. Alex. Après c'est à votre bon vouloir. Hein. Voilà. Donc vous retrouvez tous les nouveaux talents toute la semaine. Et puis nous on vous dit à dimanche prochain. Et surtout, salut. N'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Les Chacals. Les Chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire.